Sinon, la plupart d'entre vous, vous êtes quittés, c'est-à-dire que vous êtes quittés dans plusieurs assemblées, bien dans certains endroits, vous avez entendu des messages, vous avez eu un fondement et vous êtes venus dans ce que peut dire, vous êtes venus dans une nouvelle voie, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de tracer devant vous. Et les fondements ont été déjà placés, tout et tout. Et vous avez vu que selon la volonté du Seigneur, la manière que l'Esprit allait avec nous, on était obligé réellement de tout casser et puis revenir à zéro. Vous voyez, on était obligé de tout casser et puis revenir à zéro sur les enseignements de base qu'on devait poser d'abord. Parce qu'il y a les enseignements de base que si nous avons raté ces enseignements de base, ça nous poursuit et ça nous poursuit, ça nous rattrape jusqu'à devant. C'est pour cela que la plupart d'entre nous ont fait beaucoup de tout, soit d'assemblée en assemblée, de groupe en groupe, de mouvement en mouvement, mais vous n'avez pas expérimenté la vie de Christ. Vous n'avez pas expérimenté le caractère de Christ de manière permanente, de manière quotidienne, de manière permanente. Et selon la volonté de Dieu, quand vous-même vous regardez tout le mouvement jusqu'à ce qu'on arrive ici, vous voyez que certainement le Seigneur a certainement un plan, une vision, un objectif à atteindre. Et c'est de cet objectif-là que je voudrais nous entretenir. Amen. Regardez par exemple le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus marchant avec ses disciples. Jésus, il va faire combien d'années avec les disciples? Il a fait combien d'années avec les disciples? 3 ans. Voilà. 3 ans avec les disciples. Et dès qu'il a fini les 3 ans avec les disciples, il s'en est allé auprès du Père. Amen. Qu'il a fini les 3 ans. Il a pris les 3 ans pour faire quoi? Il a pris les 3 ans pour former les disciples. Et après ça, il dit qu'il a dit à ses disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille parce que le consolateur va venir. Que le consolateur puisse continuer son travail. Donc, en réalité, la formation des disciples, ça se fait sur un timing bien précis que le Seigneur donne. Aujourd'hui, on a habitué tellement à voir, quand on se promène, on voit que réellement il y a des assemblées, des dénominations, des groupes. Et ça, je disais ce matin à mes frères. Je disais que si c'est pour aller louer une salle, si c'est pour aller acheter les instruments, baff, piano, si c'est pour aller à la mairie, pour que la salle qu'on va louer, on puisse mettre un nom là-dessus. Si c'est non ceci, le nom, oui, je peux réfléchir là-bas, je décide un nom que je vais donner à notre groupe. Puis je vais à la mairie pour aller légaliser cela. Si c'est quoi encore? Si c'est pour aller faire un programme ici, qu'on appelle ça devant le quartier qui est là au dehors, pour qu'on va faire un bon show. Et puis ça va secouer un peu, en tout cas, tout l'environnement qui est là. On va inviter beaucoup de personnes qui vont venir. Et puis après ça, on va louer une salle. Quand on va louer la salle, on peut payer même 5 000 par mois, comme on le dit. On paye 5 000 c'est 10 000 par mois, on paye la salle. Et puis bon, on va se faire enregistrer à la mairie. Ils vont nous donner réellement un nom qu'on veut. On va légaliser ça. Puis ils vont dire que Esmel Ministries. Et puis, je vais aller à Sycomès. Je vais acheter 2 chaises Louis XIV. Je mets la chaise ici, et puis pour maman pasteur, à côté. Et on va s'asseoir. Et désormais, tous ceux qui vont rentrer ici, ils vont porter les chaussures pour venir. Ils seront obligés de porter un habillement réellement, chose de dimanche ou bien de culte
pour venir, si c'est pour faire ça, là, c'est très facile à faire. Ce n'est pas la chose la plus difficile. C'est la chose, je vous dis aujourd'hui, c'est la chose la plus facile à faire pour moi. Parce que si vous ne voyez pas ça, jusqu'à depuis là, vous ne voyez pas et tout, et puis on est toujours comme ça. Vous ne voyez pas ça. Ne pensez pas que c'est parce que c'est difficile à faire. C'est la chose la plus facile. La plupart des gens qui viennent ici et puis ils s'en vont, c'est parce que quand ils viennent, ils vont voir qu'ils n'ont pas trouvé toutes ces choses-là d'abord. Ils n'ont pas trouvé d'instruments ici. Ils n'ont pas trouvé... les chaises sont placées comme ça. Les chaises ne sont pas placées devant et puis le pasteur est là. Toutes ces choses ne sont pas diaboliques. Hein. Le fait que les chaises sont placées ici. Mais ils sont habitués à voir certaines choses. Ouais. Ils sont habitués à voir certaines choses. Ils sont habitués à voir que réellement, quand on dit une église, là, il y a 2 chaises Louis XIV qui sont là. Un pour le pasteur, puis un pour sa femme. Et puis les pasteurs assistants sont à côté. Et puis le peuple est de l'autre côté. Ils sont habitués déjà à voir cela. Donc quand ils viennent et puis ils ne voient pas cela, ça crée d'abord quelque chose, ça dérange l'esprit. Vous comprenez? Quand ils viennent et puis ils voient que le pasteur, il vient prêcher, même si quand même les autres n'ont pas porté chaussures, au moins le pasteur n'a qu'à porter chaussures. Il n'a jamais vu un pasteur prêcher sans chaussures. Déjà, il est déjà mélangé. Et le diable va mettre son esprit, sa petite cervelle, son petit cerveau, là, va mettre ça sur mes pieds. Et puis il ne va pas regarder le message qui est prêché. Il va regarder mes pieds. Il va dire, regarde ses pieds. Il n'a pas porté chaussures. Il n'a pas porté chaussures. Il n'a pas porté chaussures. Il est déconcentre. Et le message de vie qu'il doit lui apporter là, il ne va pas regarder ça. Après ça, ses yeux vont se focaliser maintenant sur les sœurs. Il va regarder les sœurs, il va voir que mais les femmes là, regarde comment elles s'habillent, sont couvertes. On ne peut même pas voir réellement un peu même leur forme. On ne peut même pas voir les manières, dire comment elles sont. Mais ça même c'est bizarre. Tu vois? Donc, si par exemple il est venu, il s'est dit que moi je suis venu dans l'assemblée là même, moi je suis venu dans l'assemblée là même là, de la manière que les sœurs là même sont, moi je vais marier qui? Vous voyez? Beaucoup vont venir comme ça. C'est-à-dire que beaucoup viennent, si vous les voyez, ils viennent puis ils font là. C'est parce qu'ils viennent avec une intention. Ils viennent pour voir quelque chose. Donc ils viennent et puis ils ne voient pas la chose là. Qu'ils sont habitués à voir dehors, ça les dérange. S'ils sont restés, c'est que réellement c'est pour que Dieu fasse son œuvre dans leur vie. S'ils ne sont pas restés là, il y a quelque chose qu'ils sont venus ne pas trouver, ça ne les arrange pas, ils sont partis. C'est pour cela que d'autres disent par exemple que c'est les méthodistes là. En tout cas, ils ont une belle voix. Et juste, c'est à cause de la belle voix seulement qu'il va faire culte le dimanche chez les méthodistes. Vous voyez, non? L'autre dit que chez les, on appelle ça même, chez les Séma là-bas, ils ont les chants baoulés là-bas. On dit église baoulée. Ils ont les chants baoulés, les baoulés, juste pour aller écouter les chansons baoulées. Puis vous venez danser les chansons en baoulé, elle va aller simplement dans l'église des baoulés. Et à d'autres, si vous voyez dans les blancs, on dit que on va aller, nous, dans notre chose là, si tu meurs dans notre religion, dans notre dénomination, alors le pasteur va prier sur ta tombe et on va t'enterrer, on va te donner une place dans le cimetière. Mais si tu n'es pas mort dans notre religion, dans notre dénomination, tu n'auras pas de place pour être enterré ici. Et beaucoup sont restés dans leur religion juste pour être enterrés et qu'ils vont bénir leur tombe. C'est à cause qu'ils sont là. C'est à cause qu'ils sont restés dans la religion. Vous voyez? Et donc, comme je le disais, pour ne pas perdre ce qu'il est en train de dire, si c'est pour faire réellement un groupe là, je vous le dis, c'est la chose réellement la plus facile à faire. Mais comme en regardant la Bible, en regardant ce qui est écrit dans les Écritures ici, en regardant le Nouveau Testament, je ne vois pas ces choses-là. Alors, je suis obligé de faire comme ce que les apôtres font. Amen. Amen. Je suis obligé de faire comme les apôtres font. Sinon, là, si c'est pour faire réellement, comme on le dit, ministère, c'est la chose la plus facile à faire. Mais comme, arrivé à certains moments, tu peux, Jésus a dit quoi? Que il y a les serviteurs et puis il y a les amis. L'ami, là, il connaît la volonté. Amen. L'ami, c'est celui qui connaît la volonté du maître. Mais celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu, et puis il veut servir Dieu,
Lui, il n'est pas dans la position d'aller parce qu'il ne connaît pas ce que Dieu veut lui-même. Et puis il se met directement à servir. C'est ça qui est un problème. Et beaucoup de ceux parmi qui servent Dieu sont rentrés dans ces plans. C'est-à-dire qu'ils servent Dieu, mais sans le connaître. Sans connaître quelle est sa volonté, sans connaître comment ils doivent le servir. Ils ont du zèle, comme l'apôtre Paul dit dans Romains. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Amen. Amen. Ils ont du zèle, mais ils n'ont pas d'intelligence. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc, le zèle, ce n'est pas suffisant. Pareil, c'est avec zèle que les gens sont venus dire, n'est-ce pas nous qui avons chassé les démons? N'est-ce pas nous qui avons guéri les malades? C'est avec le zèle qu'ils ont fait. Jésus n'a pas dit que ce n'est pas avec mon nom. Il dit, c'est avec mon nom que vous avez chassé les démons. Oui, c'est avec mon nom que vous avez fait beaucoup de miracles. Mais vous connaissez la suite. Pourquoi? Parce que quoi? Ils n'ont pas connu la volonté de Dieu. C'est ça. Tu veux servir Dieu. Et comment on doit servir Dieu? Il faut connaître. Il ne faut pas tout de suite commencer à le servir. Sinon, tu vas faire comme les fils d'Élie, le sacrificateur, au temps des juges. En ce temps-là, la parole de Dieu dit quoi? Les visions se faisaient rares. La parole de Dieu était rare. Les paroles, les prophéties du Seigneur étaient rares. Parce que réellement, la génération qui était avec la génération de Josué, ceux qui ont dit que nous allons servir Dieu avec toi. Quand Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il y avait une génération qui était là. Ils ont dit, nous aussi, nous allons servir Dieu aussi avec toi. Donc, la génération de Josué, ils ont servi Dieu. Quand la génération de Josué est partie, ils sont morts. Quand Josué est mort, puis toute sa génération est morte. Il y avait une autre génération qui a suivi cette génération. On dit que cette génération ne connaissait point l'Éternel. Et cette génération, ils sont allés adorer les Baals et les Astatés. Et c'est pendant cette génération-là qu'il y avait, c'est-à-dire que les juges qui sont venus au temps des, qu'on appelle ça même, d'Élie. Après ça, il y a eu le temps d'Élie et puis le sacrificateur là. Élie le sacrificateur et puis ses deux enfants. Vous avez vu que ces deux enfants là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient serviteurs de Dieu, oui ou non? Ils étaient serviteurs de Dieu. Et leur papa aussi était serviteur de Dieu. Amen. Mais on dit que dans le temps, ils se conduisaient comme des fils de Bélial. Ils piquaient, ils volaient. C'est-à-dire qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais c'est que quand tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas un voleur. Il n'y a pas de vol en toi. Tu n'es pas un menteur. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu te dis que tu peux servir Dieu, puis tu es un mensonge. Ok, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, sa conduite est 2 fois plus qu'un chrétien simple normal. Un serviteur de Dieu, il ne doit pas mentir et puis il ment comme non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu n'est pas content de ça. Quand on va arriver où on veut arriver là, on va bien comprendre les choses. Donc, ces deux-là, ils ne connaissaient pas l'Éternel. On dit, comme ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils étaient des fils de Bélial. Et après ça, ils ont commencé à prendre les filles qui viennent devant le temple. Ils ont commencé à bien coucher avec les filles. Un jour, un prophète qui est venu dire que, toi, Élie, là, tu vas bien avertir tes enfants. Tu vas voir ce qui va se passer. Que tu as dû leur parler doucement, au lieu de leur parler durement, tu as dû leur dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut regarder, tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est là que, comment il s'appelle, Dieu va donner le message au petit Élie et au petit Samuel. Et Samuel va venir maintenant pour donner le message. On dit Samuel d'abord, il était là-bas sur son lit. La parole de Dieu se fit entendre à Samuel. Amen. Amen. Et en ce moment, on dit Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Ça veut dire quoi? Que Samuel était appelé à connaître Dieu qui doit servir. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans le connaître. Il faut le connaître, il faut connaître quelle est sa volonté, comment tu dois le servir. C'est pour cela que Samuel va devenir un authentique serviteur de Dieu, parce que Dieu va se révéler à lui. Moïse, est-ce que Moïse s'est levé comme ça pour dire que je vais être le libérateur d'Israël? Non. Dieu lui-même s'est révélé à Moïse. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel. Dieu lui a montré que, voilà ce que tu dois. Lui-même il a dit, Seigneur, je ne sais même pas parler. Amen. Or, avant ça, il était instruit dans toute la sagesse. Oui, d'Égypte, toute la sagesse. C'est-à-dire qu'il était intelligent selon l'Égypte. Il sait parler. C'est dit, même pour affaire de Dieu, là, Dieu doit te donner sa manière de parler. Amen. Amen. Il dit qu'il ne peut pas parler. Jusqu'à il dit que moi, il ne peut pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème.
voilà Aaron qui est là, il sera ton porte-parole. Je te fais Dieu, et puis Aaron sera ton prophète. Il faut aller. Il dit, mais Dieu, quand je vais aller là, comment est-ce que je vais faire ça? Pharaon est puissant, et Dieu. Que Pharaon est puissant, comment est-ce que Dieu dit que bon, ok. Et t'inquiète pas, ce que tu t'as dans ta main, c'est quoi? Il dit, tu vas voir le bâton, il dit, lance. Dieu a commencé à manifester les signes. Il a vu comment il doit servir ce Dieu-là. Et Dieu lui a dit que va maintenant, je t'envoie. Et quand tu vas aller, voici le nom que tu vas dire. Voici comment, voici la chose. Donc il a connu la volonté de Dieu d'abord. Puis il est parti. Amen. Amen. Ça s'est passé aussi pour Josué. La même chose. Josué aussi réellement va faire quoi? Quand il va commencer à pleurer la mort de Moïse, arrivé à certain moment, Dieu va lui dire que arrête de pleurer tôt la mort de Moïse. Moïse est parti. Toi maintenant, c'est ton temps qui est arrivé. Pourquoi le Dieu est en train de pleurer toujours? Les grands serviteurs de Dieu sont morts. Et lui, c'était un puissant serviteur de Dieu. Il manque à la Côte d'Ivoire. Et lui, là, c'était un grand serviteur de Dieu. Il manque à la Côte d'Ivoire. Ou bien il manque au monde. Ah, pourquoi tel pasteur-là, il est parti. Il manque au monde. On est toujours en train de pleurer les hommes. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Moïse. Les gens pleuraient Moïse. Dieu est venu se révéler à Josué. Puis dit, Josué, arrête de pleurer la mort. Moïse, il est parti. Mais Dieu est vivant, il est éternel, il continue toute son œuvre. Amen. Voilà maintenant comment est-ce que je vais te montrer que tu dois me servir. Voici le livre. Tu vois ce livre-là? Lis, médite, nuit et jour. C'est en cela que tu vas réussir dans tes entreprises. Tu vas avancer par rapport à la mission que je vais te confier. Et comme Moïse, quand Josué va s'appliquer à mettre en pratique la parole que Dieu va lui donner, nuit et jour, il va s'appliquer à mettre en pratique cela. Vous allez voir que Josué ne va jamais faire de défaite dans sa vie, à part le jour qu'il est parti à Haï. Quand ils sont partis conquérir la ville de Haï, c'était la seule défaite que Josué a faite. Josué n'a jamais fait de défaite. Il allait de conquête en conquête, de victoire en victoire, parce que réellement, il a connu la volonté de Dieu. Amen. 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 Donc, nous devons connaître la volonté de Dieu d'abord avant de s'engager. Et donc, si tu t'es trompé et que tu as commencé, il n'y a pas de point. Tant que tu vis là, tu peux te repentir pour faire réellement les choses selon la volonté de Dieu. Amen. C'est si tu es mort, c'est là qu'on peut dire, et là c'était trop tard. Mais tant que tu vis, tu peux te ressaisir pour dire que, ah, voilà comment réellement je vais réellement saisir. Je vais me ressaisir pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, comme je le disais, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis qui sont pasteurs. Il y a beaucoup d'amis qui sont pasteurs des dénominations, qui ont leur ministère, comme on le dit, leur mission apostolique, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'amis. Donc, je dis qu'il dit à un, quand vous venez, tu vas me dire, on va partir faire un programme, j'ai bâti en même temps, j'ai déposé mon ministère. Tout de suite, là, il y a au moins 4-5 amis, ils sont prêts tout de suite, ils vont venir, ils vont faire. Amen. Amen. Voilà. Après ça, je peux dire que bon, on dit que votre pasteur où vous venez prier chez lui là, est-ce qu'il a consacré? Consécration. Il n'y a pas de problème. Je suis, avant qu'on puisse se connaître, j'ai fait une mission où j'étais dans une mission apostolique. Là-bas, j'étais dans le conseil pastoral. J'étais le plus jeune pasteur. Là, on m'avait confié la mission de réveil spirituel. C'est-à-dire quand il allait veiller là, des délivrances, tout là, moi on me confiait ça. Voilà. Donc, on appelle ça même dans la mission où on était, il y avait celui qu'on appelle le pasteur principal. C'est un doyen, c'est un vieillard même. Il était aux AD, Assemblée de Dieu. Quand on dit AD à 16 ans, Assemblée de Dieu, lui il était là-bas. Et lui, il ne peut pas rendre un faux témoignage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner un mauvais témoignage de moi. Parce que là-bas, dans l'église où j'étais là, j'ai donné réellement un véritable exemple de quelqu'un qui craint Dieu, de quelqu'un réellement qui sert le Seigneur de manière authentique. Et là-bas, il n'y a pas, c'est vrai qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont quittés de la mission là-bas, mais certains sont quittés réellement avec mauvais témoignage, d'autres sont quittés parce qu'il y a eu des scandales, d'autres sont quittés parce que ils ont eu certaines frustrations. Mais moi, la manière que je suis quitté là-bas, là, ce n'est pas par soit un scandale ou par frustration, parce que tout le monde a un témoignage de moi. Voilà. Quand là-bas, on m'appelait prophète Esmel. Prophète Esmel, là, prophète Esmel, prophète Esmel encore. Donc,
tout ce que vous pouvez imaginer de respect comme serviteur de Dieu, comme de la manière que les gens se comportent vis-à-vis de tout ça là, j'ai eu ça. Voyager pour aller prêcher l'évangile. J'ai voyagé pour aller prêcher l'évangile. Je suis allé en mission, je suis allé jusqu'à Yamsoko prêcher, aller dans les coins. Où, avant que tu aies venu t'asseoir, on commence réellement à dire que le serviteur de Dieu va venir, va prêcher, tu arrives dans les maisons même là, de la manière qu'on t'accueille là. C'est parce que vous ne connaissez pas ces choses là. Mais il dit qu'on dit que voilà le serviteur de Dieu qui arrive. Voilà le serviteur, de la manière que réellement ils vont faire là où tu vas dormir, tout. C'est-à-dire que toutes ces choses là, j'ai vu. Et parler avec des pasteurs, des tout. Il y a des amis. Maintenant, si on dit des consécrations, je peux dire simplement que appeler tel pasteur pour que tu as fait ma consécration. Ouais, écoutez-moi bien ce que je dis. Écoutez bien pour que vous saisissiez ce où je vais en venir. Donc, c'est pour la consécration. Je peux dire réellement au doyen et à tout. Il y a un autre pasteur même qui s'appelle Pasteur Esmel aussi, qui est en France. Le jour de ma dot, il était là. Et le jour de où il partait faire quoi, il était là. Le jour aussi qu'il partait faire mariage, quand on a fait mariage de ma femme, il était là aussi. Je peux dire qu'il n'est qu'à venir. J'ai plusieurs dévanciers, tout. Je peux lui dire, bon, il n'est qu'à venir, si c'est mal. De consécration, dès qu'il a dit là, les pasteurs, tout pasteur que tu veux voir, là, ou bien prophète, ou bien ce que tu veux voir, tu vas les voir remplir même les salles. Donc, ce n'est pas consécration. Maintenant, école pastorale. On dit que, mais le pasteur, où vous priez là, est-ce qu'il a fait école institut pastoral? Ouais, non? Institut pastoral là. Pour payer inscription à l'institut pastoral, c'est combien? Ma maison, le loyer de ma maison, ça coûte plus cher que le coût de l'institut pastoral. Ça veut dire que si je veux partir m'inscrire là, c'est facile pour aller m'inscrire parce que mon loyer là, ça coûte plus cher que le coût de l'institut pastoral. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont fait l'institut pastoral sont des faux pasteurs. Mais je suis en train de vous dire dès l'instant que l'institut pastoral, ça n'authentifie pas le ministère et l'appel du Seigneur Jésus. J'ai dit que, j'ai l'habitude de dire au Fouquet, je n'ai pas fait l'institut pastoral ni l'école de théologie. Mais aujourd'hui, j'en rends grâce à Dieu. Parce que peut-être que si j'avais fait, il y a une humilité que le Seigneur, peut-être réellement, que je n'allais pas voir dans ma vie. Qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui réellement, je ne vois pas réellement dans la vie de ceux qui s'appellent, en tout cas de la majorité de ceux qui s'appellent pasteurs, juste simplement parce qu'ils ont fréquenté telle école de théologie, tel qu'on appelle ça institut pastoral. Aujourd'hui, je vois des personnes qui ont fait école pastorale là, institut théologique là, mais qui viennent pour apprendre chez quelqu'un qui n'a pas fait comme moi. Et je dis, rends grâce à Dieu. Je dis que ça, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'institut pastoral, qu'on appelle ça même, l'institut théologique, ça n'authentifie pas le ministère de la parole et l'appel du Seigneur Jésus. Parce que beaucoup y vont sans être appelés par le Seigneur Jésus. Moi qui suis là, je n'ai jamais décidé, voilà ma femme qui est là. Le jour qu'il y a une servante de Dieu qui avait donné une prophétie même sur moi, elle m'a dit que non, voilà ce qu'elle elle avait peur de me dire, moi c'était terrible. Pendant ce moment, mais j'allais à l'école et puis elle m'a dit ça. Elle m'a dit non, c'est pas moi, c'est pas de moi, c'est pas cette prophétie, ça ne me concerne pas. Que non, moi c'est pas ce que je n'ai pas décidé de faire. Elle m'a dit, toi, je t'ai vu, tu ne vas plus à l'école. Il t'a fait des prêcher, tu ne vas plus à l'école. Moi, il me regarde, ok, il a calculé tout ce que moi, il a devenu. Il dit que voilà ce que tu vas faire. Je n'ai pas voulu faire ce que les autres le font par rapport à parler de Dieu. Je n'ai jamais voulu faire ça. C'est Dieu qui a dit que voilà ce que tu vas faire. Ça, c'est l'appel du Seigneur. Si tu n'es pas appelé, et plus réellement tu vas à l'institut pastoral, tu es allé à l'institut pastoral pour faire quoi? Alors que le Seigneur, lui, ne t'a pas appelé. Tu vois, il a dit qu'ils vont là-bas, si c'est pour aller là-bas, pour aller faire peut-être les gens font 3 ans. Si tu as déjà un niveau, peut-être des bacs ou bien des BTS, c'est facile. C'est avec ton intelligence, au moins tu as travaillé. Peut-être que tu as fait seulement 3 mois, ils vont te donner le diplôme en même temps facilement. Vous voyez? Tu as fait seulement que 3 mois, ils vont te donner le diplôme. Surtout même que nous, on a des amis pasteurs. Il suffit seulement de dire que bon, moi, voilà, vous allez me donner le diplôme rapidement.
examinez-moi rapidement. En 3 mois, il y a un diplôme de théologie. Parce que pasteur qui a un diplôme de théologie, souvent il vient s'asseoir et puis on parle, il dit que il faut me montrer ça, il faut me montrer ça. Il faut me donner un verset et prêcher. Comment un pasteur, tu te lèves, tu dis que je dois prêcher, il faut me donner un verset, maintenant, voilà. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui finissent de raisons, s'assoient sur YouTube, ils regardent toutes les prédications qu'on prêche, de A à Z, comment il va prêcher, puis finir après, il va prêcher. Amen. Tout ça là, quand tu finis de passer par là, que tu as fait une erreur là, puis tu as vu la vérité là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Comme ça on fait. Tu t'arrêtes et puis tu t'examines, tu as vu que ce n'est pas ça, tu désapprends, tu reviens à zéro. Quand le Seigneur dit que ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'ils soient comme des enfants. Il faut qu'ils soient comme des enfants. C'est aussi ce que ça veut dire. Parce que si quelqu'un n'est pas comme un enfant, il ne peut pas accepter ces choses-là. Comment quelqu'un réellement qu'on appelait pasteur, prophète, homme de Dieu, avec beaucoup de, comment on appelle ça même, beaucoup de crainte, beaucoup de respect. Il y a le salut comme ça va, ça va. En fait, avant, tu avais ça un nom de Dieu. Ça va. Quand ils viennent même là comme ça, tout ça, on a eu ça. Tout, ce que vous pouvez imaginer, tout ça. Il vient maintenant, il se met comme ça. Parce qu'il croit. Il croit que si tu lui imposer la main, quelque chose peut se passer. Je vous dis les choses que. Seigneur, aujourd'hui, je vais vous parler un peu. Et puis, vous allez comprendre. Donc, tous ces genres de choses-là, on a eu. Appellation, on t'appelle, on t'honore, tous ces genres de. Il n'y a pas de problème. Mais, par rapport à comment il faut prendre quelqu'un à une position A et puis l'emmener à une position B jusqu'à ce que Jésus dit qu'il n'est qu'à avoir une position Z là. Tout le monde n'a pas ça. Donc beaucoup pensent que on dit que quand tu commences à faire quelque chose, on dit que oh, l'essentiel c'est de gagner des âmes, l'essentiel c'est de gagner des âmes, l'essentiel c'est de gagner des âmes. Ce n'est pas faux. L'essentiel c'est de gagner des âmes, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, regardez. Quand vous regardez, quand vous lisez dans Actes chapitre 8, Philippe pouvait arriver dans une ville, la grande ville de Samarie, et puis les gens ne connaissent même pas même qui est Jésus. N'est-ce pas? L'apôtre Paul pouvait arriver à Corinthe, dans une grande ville comme ça, et puis personne ne connaît même qui est le nom de Jésus. Dans une ville comme ça, il va vous dire, il est plus aisé, il est plus facile de parler de Jésus. Parce que les gens ne connaissent pas même qui est Jésus, le Fils de Dieu là, ils ne savent pas. Donc là-bas, il suffit de leur faire connaître que Jésus c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Amen. Il ne dit pas qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas qu'ils n'avaient pas la puissance de Dieu. Ils avaient la puissance, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais il va vous dire qu'en réalité, nous sommes arrivés à une période plus difficile même que le temps de Paul et de Pierre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en leur temps, il peut arriver dans un coin, comme quand les gens sont arrivés en Afrique pour venir parler de Jésus. Les gens même ne connaissent. Quand ils arrivent au Nigeria, ils trouvent 2 millions de personnes dans une ville, 3 millions de personnes dans une ville, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Donc quand ils arrivent là-bas, ils viennent, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils font le programme, l'affiche, ils disent que, on va vous prêcher Jésus. Voilà, celui qui croit, de temps en temps, il fait un petit miracle, les gens croient. 2 millions, on dit qu'un coup comme ça, 1 million de personnes en même temps se donnent. Puisqu'il y a personne ne connaît le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, au fur et à mesure, Jésus, tout le monde va commencer à confesser Jésus, dans toutes les nations. C'est pour cela qu'on dit que même vous voyez, même dans Petit Yopougon ici, dans chaque 50 mètres, vous allez voir église du ciel, chaque église des anges, église de vase d'honneur, église de Béthanie, église chaque 10 mètres, chaque 5 mètres. D'autres me disent quelque chose, ministries, Kwame Ministries, Frankis Ministries, chacun donne son nom, voilà. Judith Ministries. Voilà, chaque 50 mètres. Donc, si on voit ces choses, ça veut dire que tout le monde confesse maintenant le nom de Jésus. Pourquoi dès que tu dis à quelqu'un, ma soeur, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Il dit, faut me dire que foutais ça. Moi, ici, un vase d'honneur. Tu ne te dis pas que je suis un vase d'honneur. Tu dis que moi, je suis un vase d'honneur. Ça veut dire qu'il est de l'église des vases d'honneur. L'autre te dit que non, à telle personne, c'est mon père spirituel. Tu ne sais pas toi. Parce que tout le monde te dit déjà qu'ils sont chrétiens puisqu'ils appartiennent à une église. Vous comprenez? Puisqu'ils appartiennent également à une assemblée. Donc,
Le challenge, ce n'est pas de savoir que Jésus est le Fils de Dieu, ou Jésus est sauveur, ou Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu, tout ça, ils savent tout. Amen. Maintenant, le véritable challenge que nous avons aujourd'hui, quand l'apôtre Paul disait que dans les derniers temps, les gens vont devenir égoïstes, ils vont devenir fanfarons, ils vont devenir ennemis des gens de bien. Ils vont faire semblant de servir Dieu, mais ils vont régner. Voilà, ce qui en fait la force. Ils ne vont pas aimer, on appelle ça la vie de Dieu, les choses de Dieu. Ils vont aimer l'argent, ils seront irréligieux, ils seront méchants, ils seront rebelles à leurs parents. Et c'est dans ce temps-là que vraiment nous sommes arrivés. Est-ce qu'il avait dit à Timothée que voici ce qui va arriver dans les derniers temps. Donc, le challenge que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre, c'est-à-dire que les gens, pour les positionner sur le chemin étroit. Sinon, tout le monde va à l'église, comme on le dit. Tout le monde confesse le nom du Seigneur Jésus. Tout le monde se croit déjà sauvé. Maintenant, on voit le challenge, la difficulté, c'est que nous, on doit prendre maintenant des personnes et puis les positionner sur le chemin étroit. Leur montrer quand on appelle ça, le code, les manières de marcher jusqu'à ce qu'ils puissent arriver là où Jésus est entré. Donc là, on voit que le challenge est devenu encore plus difficile. Par exemple, que tu viens parler de Jésus, que tu connais déjà Jésus, il est déjà destiné au ciel, tout ce que tu as dit là, il connaît déjà. Or, avant, quand Simon ou bien Pierre ou bien chacun ils arrivent dans un endroit pour venir prêcher, les gens ne connaissent pas, donc ils sont humbles. Ils veulent voir, ils veulent découvrir, ils veulent entendre. Aujourd'hui, là, déjà, tout le monde sait, tout le monde connaît. On voit que ce n'est pas facile. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile. Parce que chaque personne a son père spirituel dans les assemblées, dans ceci, dans cela, tout et tout. Donc, comment prendre quelqu'un, comme l'apôtre Paul a dit, moi, il dit, je travaille pour présenter tout homme, pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà, c'est ça. Donc, il ne suffisait pas seulement qu'on appelle ça même, baptiser quelqu'un et puis qu'il confesse le nom de Jésus et c'est terminé. Non, il faut le présenter, tout homme, il faut présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça, c'est pas un petit travail. Amen. Amen. Maintenant, pour arriver à cela, là, il faut réellement former réellement les disciples. Voilà pourquoi Jésus va dire, quand vous lisez dans Marc, écoutez bien, quand vous lisez Marc chapitre 16, verset 16, ça dit quoi? Marc chapitre 16, verset 16. Marc 16. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est terminé. Oui. Maintenant, quand tu lis ça et que tu ne vas pas lire Matthieu, et que tu prends celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, tu te dis que celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Pourtant, le jour où Jésus prêchait, il disait ça là. Matthieu était à côté, Jean était à côté, Simon était à côté, et eux tous étaient à côté, et ils écrivaient de ce que Jésus a dit, ils écrivent. Vous comprenez, non? Donc, quand tu vas lire maintenant, Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus ne s'est pas arrêté à ce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus dit, faites de toutes les nations les disciples. Il faut les transformer en disciples. Donc ça allez venir baptiser, je vais baptiser. Ça pas la Paul dit que moi, je ne suis pas venu pour baptiser. Hein. Vous avez entendu ça, non? Vous allez savoir ce que Dieu fait avec nous. Et quand vous allez comprendre bien les choses, on va avoir le même message, le même esprit, la même foi, tout. Puis les choses vont commencer à aller. Donc, quand Marc a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Matthieu dit qu'il faut faire de toutes les nations là des disciples. Vous allez les baptiser et il dit que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que dans Marc il dit ça? Maintenant, quand toi tu prends Marc 16, verset 16, voilà la doctrine. Il suffit, tu crois, tu seras sauvé. Ce que tu dis, ce n'est pas faux, mais c'est une vérité globale. Parce que où il va rentrer en profondeur, tu dois aller forcément lire le même témoignage, ce qu'ils ont complété, là, tu dois aller lire.
Parce que le jour où Jésus parlait là, il a complété. Jusque Marc, lui, s'arrêtait dans son témoin. Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé. Sinon, si ce que je dis est faux, comme vous lisez dans Actes chapitre 2, verset 44, si je ne me trompe pas, 44, oui, 44, le dernier verset, vous allez voir que la Bible dit, et Jésus ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire quoi? Quand tu es sauvé, tu ajoutes à l'église pour faire quoi? Tu es sauvé, Jésus a pu t'ajouter à l'église. Hein? Pourquoi il sait que tu es baptisé? C'est-à-dire que ceux qui étaient baptisés, qui ont cru là, Jésus vient les ajouter à l'église. Pourquoi? Le même a dit de faire toutes les nations des disciples, les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, il y a un but réellement à atteindre. Jésus, il a un but à atteindre dans nous tous ceux qui vont mener dans l'église, il a un but. Quand on finit de prêcher, les gens croient, Jésus les prend spirituellement, il les dépose réellement spirituellement dans l'église. Il a un but à atteindre avec eux. Amen. Amen. Voilà. Donc, puisque c'est ce que lui-même il a fait avec ses disciples. C'est pourquoi il a pris combien de temps pour enseigner ses disciples? Vous avez dit que 3 ans. Ça veut dire que dans la formation des disciples, là, il y a un temps qui est donné. Normalement, vous qui êtes là, vous ne devez même pas faire 5 ans et puis être toujours réellement au même niveau. Ou bien être toujours assis devant moi. Non. Dans les normes comme la formation des disciples, vous avez une période précise, peut-être si 1 an, sur 2 ans. Vous avez déjà acquis un dépôt que le Seigneur Jésus m'a confié. Vous avez déjà acquis cela. C'est déjà comme un fondement qui est positionné en vous. Et selon la volonté de Dieu, ceux qui sont par exemple appelés à rester avec moi, peut-être pour être des compagnons de service, c'est-à-dire que des compagnons par rapport qui sont rattachés à mon ministère, pourront rester. Sinon le reste, normalement, ils vont partir pour aller continuer encore. C'est-à-dire qu'avec le dépôt qu'ils ont reçu là, ils vont continuer encore l'œuvre du Seigneur. Voilà la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se prend plaisir simplement à voir les gens qui vont s'asseoir devant nous tous les jours, sur 5 ans, 10 ans, pour qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça fait combien? 200 membres, 500 membres, 1000 membres, 10 000 membres. Puis il dit que, toi tu as parlé à qui? Moi j'ai écrit de 10 000 membres, tu as venu parler à qui? Mon pasteur écrit de 5 000 membres, de 10 000 membres. Regardez dans la formation. Le pasteur là même peut être vrai, il peut être un bon pasteur, mais à cause des 5 000 membres là, pour un pasteur, pour surveiller les 5 000 membres là, il y a un problème. Même Moïse, même quand ça a commencé à devenir beaucoup là, il y a un sage qui est venu dire que, ah Moïse, c'est vrai que tu as l'onction, hein, mais ce peuple, ils sont trop beaucoup. Tu ne peux pas réellement les surveiller toi seul. Il faut être sage, prendre plusieurs personnes, et puis ils vont pouvoir surveiller, ils vont pouvoir diriger, conduire réellement ce peuple. Puis Moïse a écouté réellement ce conseil. Oui ou non? Oui. Et quand vous regardez la plupart des grandes méga-churches, des grandes assemblées, tout, vous voyez que souvent, la conduite n'est pas trop ça. Ils vont venir, ils vont faire du sur-place dans les grandes assemblées pour montrer que oui, voilà, je suis de mission, je suis de AD, voici, je suis de ceci, comment on appelle ceci, des vases d'honneur. Mais quand ils regardent leur vie, non seulement leur pasteur ne les connaît pas. Oui ou non? Ils ne connaissent pas tous. Ils sont nombreux. Donc, nous, il y a une formation de disciple. Le disciple, tu le connais. Amen. Amen. Le disciple, tu le connais. Tu sais quel est son niveau. Tu connais de quelle nourriture il a besoin. Et puis tu le nourris. Tu connais de quel conseil il a besoin. Et puis maintenant tu l'aides. C'est ça le disciple là. C'est-à-dire que comment est-ce que tu vas prendre une personne à une position A et puis l'amener à une position B. Et puis c'est sur un timing que le Seigneur t'a donné de manière précise. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. Voilà la volonté réellement de Dieu. Que Dieu réellement veut. Pourquoi réellement nous l'envoie? Ce n'est pas le fait que tu vas rester ici chaque fois, si 5 ans, si 10 ans, puis tu es assis chaque fois en train de t'enseigner. Est-ce que l'apôtre Paul même ça l'énervait, puis il avait dit à Timothée qu'il y avait des gens qui s'élèvent, qui vont dans les maisons, qui vont parler aux femmes, qu'il y a des filles là qui sont là, elles apprennent chaque fois, mais elles ne parviennent jamais à la connaissance. Donc lui, il n'est pas content de ce que quelqu'un
puissent apprendre, mais ils ont 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, mais Christ n'est pas vu dans leur vie. On ne voit pas le Christ, on ne voit pas la nature du Seigneur, on ne voit pas le caractère du Seigneur, on ne voit pas la bénignité, la tempérance, la soumission, la simplicité, le brisement. On ne voit pas cela dans leur vie. Ils sont toujours orgueilleux. Pourtant, ils disent que j'ai 4 ans dans la foi, mais tu es orgueilleux. Ce n'est pas normal. Au moins, en 3 ans, ça finit de traiter cela. Même en Pierre, toutes ces choses-là sont déjà traitées. Ce qui est normal. C'est pourquoi il dit que le disciple-là, c'est sur une période bien donnée, qu'il y a un dépôt qui doit être positionné en toi. Donc, quand moi je suis maintenant dans une position de disciple, là, il faut que. C'est-à-dire que si je me laisse, comment on appelle ça, enseigner, si je me laisse observer, si je me laisse surveiller, c'est normal que réellement je vais faire des progrès sur la période que le Seigneur veut. Regardez, le Seigneur est venu devant un arbre. Puis il voulait manger de cet arbre. L'arbre n'a pas donné l'œuf. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour cela que souvent on est là et quand on se dit on est chrétien, quand un jour le Seigneur appelle un homme, vous t'appelle, dit Thierry, viens, tu montes, ta vie est terminée ici. Si tu n'es pas prête, tu vas aller lui rendre compte là-bas. Vous voyez que non, affaire de moi, affaire des chrétiens, il n'y a pas des chrétiens dedans. Après prédication, ça le Seigneur m'a appelé, puis il m'a dit, pour lui, on pleure, il est parti, c'est fini. Voilà. Donc chacun de vous, chacun de nous ici a un temps, une période bien précise, bien donnée. Voilà. Il y a l'horloge. Il y a ton horloge toi-même. Et puis il y a l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu, c'est Jésus qui va venir. Toi, ton horloge, c'est toi qui vas te présenter devant Dieu. Quand Dieu dit que c'est ton temps, il va dire monte, ton âme va sortir comme ça. Ton âme ne va pas te demander la permission, ou bien aller demander la permission. Comme Dieu va appeler mon âme ne va pas dire que, comme ma femme, si on est toujours lié, dit que, ah chérie, non. Il n'y a pas chérie dedans. C'est terminé. Dès qu'il dit que SNES monte, c'est fini. Mon âme obéit automatiquement, mon âme sort de mon corps, dit c'est parti. Il n'y a pas fait dire que maman, il n'y a pas fait dire que papa, il n'y a pas fait dire que ma femme, c'est terminé. C'est pour dire, te dire quoi? Cette affaire-là, c'est une affaire personnelle. Même ta femme. Non. C'est pour ça que personne ne doit t'empêcher réellement par rapport à ta vie, de la foi, par rapport à ton âme, au salut de ton âme. Non, ne joue pas avec ça. Il ne faut pas fiançailles, il ne faut pas mariage, il ne faut pas foyer, il ne faut pas travail. Pour rien, il ne faut pas quelque chose. Parce que le jour, le travail, tu as laissé pour monter. Ton travail, tu as laissé. Ta maison, tu as laissé. Ta voiture, tu vas laisser. Ton mari, tu vas laisser. Ton enfant, tu vas laisser. Tout le monde, tu vas laisser. Parce que tu es venu dans ce monde en détail et tu ne vas pas partir en convoi. C'est seul que tu vas te présenter devant Dieu. Donc pourquoi tu es là, dès qu'il y a quelque chose, tu veux que quelqu'un t'empêche. Oh, moi, ma femme, elle sait qu'elle ne peut pas m'empêcher. Vous voyez, dans ça, elle n'a pas fait d'amusement aussi. Non. Moi aussi, je me mets dans ma position que je ne veux pas être un obstacle aussi par rapport à son salut. Parce que Jésus a dit que c'est vrai qu'il est un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Si je dis que oui, je vais sauver ma femme pour aller perdre mon âme. Je dis que c'est zéro. Puis c'est une tragédie en fait. Donc, on est dans le foyer là. C'est pour nous deux s'entraider même pour qu'un jour nous deux on se trouve là-bas. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas une chose réellement à prendre à la légère, à jouer avec ça. Amen. Donc, à n'importe quel moment, parmi nous tous ici, le Seigneur peut nous appeler. Il n'y a pas fait une affaire de dire que moi je suis chrétien dedans. Non. Voilà. Donc c'est pour cela que sur la période donnée où le Seigneur veut que je sois un disciple, en plus un disciple accompli, qui est comme son maître, il faut que réellement je me mette dans la position de disciple. Mais quand tu es déjà, alors que tu es un disciple, et puis déjà tu te comportes comme étant un maître, qu'est-ce que le maître peut faire? Rien. Il ne peut pas t'enseigner, il ne peut pas t'aider. Il ne veut prier pour toi, puisque toi déjà, tu dis que tu es déjà maître. Un problème. Vous comprenez? Donc quand on est dans une position de disciple, on sait que, voilà que j'ai compris la vision. Il faut que je puisse progresser, il faut que je puisse devenir mature, un chrétien mature. Regardez, prenez Ephésiens chapitre 4, verset 11. Ephésiens chapitre 4, verset 11.
Rapidement. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Verset 11. Éphésiens chapitre 4. Et il a donné Verset- les uns comme apôtres, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Oui, et il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, prophètes, les autres comme évangélistes, évangélistes, les autres comme pasteurs pasteurs et docteurs, et docteurs pour le perfectionnement des saints. pour Le perfectionnement des saints. le perfectionnement des saints. Dans d'autres versions ici, on dit pour la réparation des saints. Oui, En vue de l'œuvre du ministère en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, et de l'édification du corps de Christ, c'est pas encore fini, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état. d'homme fait. Or, quand tu, de la même manière que tu nais physiquement, est-ce que tu nais en même temps en tant qu'homme fait? Non. Voilà. De la même manière que tu n'es pas en tant qu'homme fait, c'est comme ça spirituellement, quand tu nais de nouveau, tu nais bébé. Amen. Quand tu nais bébé, on doit te prendre comme ça. Puis on va te donner lait, tu vas boire. Mais si on veut te donner lait que tu veux boire, tu dis que non, je ne vais pas boire lait, je veux manger tchèp. Tchèp là, c'est la nourriture, il y a la vitamine dedans. Hein? Il y a tchèp dans la vitamine, il y a la nourriture dedans, ça, il y a la vitamine dedans. C'est une bonne nourriture. Mais quand tu prends tchèp que tu donnes à bébé, là, ça va le faire quoi? Ça va le tuer. Amen? Ça va le tuer. C'est pour ça que le bébé doit accepter réellement la nourriture qu'on lui donne. Amen? Parce que réellement, il est dans une position de bébé. Parce qu'il doit arriver à l'état d'homme fait. Voilà le travail qu'on doit avoir, le travail que réellement quelqu'un qui suit des disciples, voilà le travail qu'il doit faire. C'est pourquoi il connaît le niveau spirituel que ceux qu'il surveille, ceux qu'il conduit, il connaît le niveau spirituel, il connaît la nourriture dont ils ont besoin. C'est pour cela que vous allez voir qu'il a le droit de veiller sur les enseignements qu'ils écoutent. Quand ils écoutent n'importe quoi, ça l'énerve parce que c'est que ça va gâter son travail qu'il veut faire là. Ça va gâter son travail. Ça va gâter son travail. Parce que il est en train de prendre une personne à un niveau A pour l'emmener dans une position B. Voilà quelqu'un qui a été tiré sa main pour l'envoyer dans une position Z. Pourtant, il ne connaît pas son niveau. Les pasteurs qu'on écoute de part et d'autre partout, est-ce qu'ils connaissent vous votre niveau? Voilà pourquoi. Et ce qui est grave, c'est que au moins si même la prédication que j'écoute là, c'est conforme à ce que j'entends chaque fois dans l'église, mais dans l'assemblée, c'est conforme. Mais souvent, c'est contraire même. C'est normal que réellement, ça ne va pas être avantageux pour les autres, ça ne va pas être avantageux pour eux. C'est pour cela qu'en réalité, les Paul et les gens, ils avaient souvent le droit et regardaient ce que les frères écoutaient. Jésus même l'a commencé, Jésus même a commencé ça. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il dit, gardez-vous du levain des... Et le Fils de Dieu, il a toute la doctrine, la véritable parole. Pour dire c'est suffisant, je vais vous enseigner, vous allez vous... Il dit d'abord, les pharisiens, gardez-vous. L'apôtre Paul même faisait ça aussi à son temps. Il dit que il me laisse des petits filets, n'écoutez pas les enseignements. Telle personne, eux ils disent que Jésus est comme ça, n'écoutez pas cela. Telle personne, pour ne pas que ça puisse gâter son travail. Amen. Amen. Après ça, dans Actes chapitre 20, à partir du verset 26, il va appeler tous les évêques qui surveillaient les saints dans les églises locales qu'il avait fondées. Il les a appelés et maintenant il leur dit de surveiller le troupeau sur lequel Jésus-Christ les a établis évêques. Parce que quoi? Il y a les gens qui vont rentrer dans le troupeau et qui vont, comment on appelle ça, emmener, ils vont enseigner d'abord des doctrines pernicieuses et ils vont prendre plusieurs disciples avec eux. Amen. Donc l'apôtre Paul dit que moi je lave ma main, c'est-à-dire que je suis pur de sang. Voilà, je vous ai tout le conseil de Dieu, vous ai tout donné. Ça veut dire que, il dit que j'ai pris 3 ans, nuit et jour, chacun de vous, je vous ai enseigné.
Je vous ai montré les voies de Dieu. Je vous ai montré. Donc, j'ai pris 3 ans. En fait, il les a formés. C'est pour ça qu'il avait fait l'école de Tyrannus, tout et tout. Il a pris le temps pour leur prêcher sur le royaume de Dieu, tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire qu'il les a formés en tant que des disciples, où ils sont arrivés normalement, une fausse doctrine ne peut plus les perdre. Parce qu'il les a bien formés, parce qu'ils sont laissés observer, parce qu'ils ont compris leur place. Ils ont reçu le dépôt. C'est pourquoi, comment il s'appelle, Pierre va dire à Timothée que garde le dépôt de la foi. dépôt. Il va dire que ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains de ma part devant plusieurs témoins. Donc ça dit que quand Timothée a appris à servir Dieu auprès de Paul, mais étant dans l'assemblée, quand Paul enseignait, Timothée était là. Il recevait l'enseignement, tout. Mais comme Dieu lui avait fait la grâce, lui, d'être aussi ministre, donc c'est pas l'apôtre Paul étant en train de dire que de ne pas négliger le don qu'il a reçu par imposition des mains. Et puis, parlant d'imposition de mains, quand l'apôtre Paul va dire à Timothée que ne te précipite pas à imposer les mains, est-ce que vous voyez que c'est dans quel contexte il a dit? Il a dit cela pas juste, c'est pas dans le sens de genre, il ne faut pas imposer les mains par rapport juste aux démons, il ne faut pas te précipiter. Non, ce n'est pas ça. En fait, puisqu'il avait envoyé Timothée, pour que Timothée puisse aller prendre des gens sûrs à qui il va confier comment on appelle ça, le message de Paul, le message de Dieu, pour qu'eux aussi puissent continuer, il devait prendre réellement des gens sûrs. Or, pour qu'on puisse te confier une charge, normalement, tu imposais les mains. Donc, il dit qu'il ne pas se précipiter. Vous dites qu'il est venu comme ça, puis il a dit que tel frère, il faut venir, tu vas venir enseigner l'église. Pourtant, il n'a pas encore vu les fruits du brisement dans sa vie. Il n'a pas encore vu les fruits de la simplicité de sa vie. Il n'a pas encore vu les fruits de la foi dans sa vie. Il n'a pas encore vu les fruits de la sainteté dans sa vie. Et juste parce que je le connais, ou bien juste parce que c'est mon petit frère, ou bien juste parce que c'est ma femme, je t'impose les mains, je te déclare que tu es pasteur. C'est ça que Paul dit à Timothée, ne te précipite pas de le faire. Parce que dans l'église, c'est comme ça qu'on confie une charge, on devait réellement imposer les mains. Mais si quelqu'un n'est pas assidu, si quelqu'un ne te montre, même celui qu'on appelle le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, là, pour qu'il devienne premier ministre, vous avez vu comment il a duré là-bas. Plus de son parti, lui, il est resté. Jusqu'à un poste de premier ministre est venu le trouver. Donc, pour que même on te confie une charge, tu dois montrer ta loyauté. C'est comme ça. Même chez Dieu, c'est comme ça. C'est pour cela qu'il va, dans Timothée chapitre 3, il va dire que pour que quelqu'un soit évêque, qu'il ne soit pas un nouveau converti. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était assidu, qui était là, qui l'a vu, l'a appris. Et ça lui l'a compris, dit que, ah voilà, maintenant, je vais te confier telle chose parce que j'ai vu que tu es capable maintenant de le faire. Mais aujourd'hui, quel est le problème? Regardez, quand on regarde sur les réseaux sociaux, partout, quel est le problème des gens? Ils ont vu, certes, qu'il y a eu une dérive par rapport à l'enseignement dans l'église, tout et tout. Mais en même temps, tellement ils ont été zélés pour pouvoir condamner tout, ils sont levés en même temps comme étant des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants. Aujourd'hui, ça crée des problèmes. Ils ont créé des groupes, mais ça n'a pas pu aller de loin. 2 ans, ça s'est cassé. Tout le monde est rentré dans le péché. Tout le monde est devenu fait, tout le monde ne prie pas. Parce que quoi? Celui qui est devant, Dieu ne l'a pas appelé. Dieu ne l'a pas appelé pour faire ça. Mais c'est juste par propre zèle, c'est levé, il est venu. Voilà, on dit que dans l'église là, maintenant les pasteurs sont les 10 mouvants tout le temps. Voilà, et les dénominations sont du diable. La femme ne doit pas prêcher. Chacun vient, puis il vient, il parle. Je pense que c'est ça là qui va faire que ça va amener l'église, ça va amener les frères et sœurs à atteindre la maturité. Non. Voilà le problème aujourd'hui que les groupes ont. Et puis, les choses n'avancent pas. Mais si nous sommes 8, nous sommes 10, que tous ceux qui sont là sont des véritables disciples du Seigneur Jésus, qui marchent conformément à la parole de Dieu, qui vivent saintement, qui sont des vases entre les mains du Seigneur, alors le Seigneur réellement peut continuer réellement son œuvre. On peut avoir 100 000, on peut avoir 100 membres. On peut prendre les gens du quartier là. Voilà, venir, le pasteur à son église, venez, vous entendez, ils vont venir chaque dimanche, ils viennent. Mais il y a les sorciers parmi nous. Il y a les sorciers parmi nous. Il y a les vendeurs, quand ils vendent d'or, il y a des prostituées parmi nous, tout et tout, l'essentiel, à la fin du mois, ils doivent venir donner sa dîme. Tout ça, on peut faire.
Mais quand tu as fini là, toi tu as pensé que, ah, voilà les 100 âmes que tu as gagnées pour le Seigneur Jésus va te montrer. Il dit qu'il regarde derrière toi, tu regardes la personne, tous ceux sont dans le feu là. Moi tu dis que Seigneur, voilà les âmes que mais il faut bien regarder. Tu regardes dans les voici et tous ils sont dans le feu. Parce que quoi? Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Une hypocrisie généralisée. Les gens remplissent les assemblées, mais ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, ils n'ont jamais expérimenté la repentance. Rien. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas régénérés. Ils sont dans les assemblées. Ils ne sont pas des disciples du Seigneur. Donc, le but qu'on veut atteindre ici, là, ce n'est pas réellement de pouvoir être un groupe, un club. On ne sera pas un club d'amis. Jusqu'où on est là par complaisance, on fait les choses par complaisance, on fait les choses par sentimentalisme, par familiarité, par service. On n'est pas là pour ça ici. Amen. Amen. Voilà, on est venu ici là. C'est pour que la parole de Dieu fasse son effet dans notre vie, pour qu'on soit présenté à Dieu et qu'on soit approuvé pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Amen. On n'est pas là d'en faire des sentimentalistes, complaisance, tout et tout. Donc il y a un timing qui est là, qui est bien déterminé. Est-ce que vous suivez? Il y a un timing qui est là, qui est bien déterminé. Donc il faut que je sois présenté à Dieu étant déjà prêt. Le jour où le Seigneur m'appelle, je suis prêt. Donc ça veut dire que on ne doit pas être là pour faire 5 ans, 10 ans. Non, non, non. Il y a des ceux réellement qui vont rester. C'est que peut-être Dieu les a appelés à être avec moi par rapport à l'œuvre que le Seigneur m'a confiée par rapport au ministère. Peut-être eux, ils sont appelés réellement. Mais sinon, les autres, ils vont partir. Ils vont partir. Mais tout en ayant le dépôt que j'ai déposé en eux. C'est ça. C'est ça. Voilà ce qu'on appelle la formation des disciples. Et ce n'est pas sur une longue durée. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ça. Eux veulent avoir ministère pour avoir grand ministère. C'est tout. Ils veulent avoir église juste pour avoir église. Juste, voilà, j'ai une église de 100 membres, j'ai une église. Moi, j'ai mon église de 100 membres, 200 membres. Aujourd'hui, voilà, on a bâti ici, j'ai mon église. C'est tout. C'est tout. Et une fois, là, il y avait un jeune pasteur, là, il a fait son point ici, là. Puis, il avait mis un poste où il y avait, en tout cas, un de leurs pères spirituels en griffe, qui avait dit une dérive, et puis vraiment, j'ai dit que ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Vu qu'on se connaît, on a fait le ministère ensemble au départ, on se connaissait. Donc, quand il a vu ça, lui, ça n'avait pas plu. Donc, il est venu là, commencé à parler mal, puis il a commencé à dire, oh, que ceux-là, on les connaît. Que c'était dernièrement, c'était dernièrement, mais ceux on les connaît, oh, eux n'ont pas église, ils n'ont pas église, et puis c'est eux qui ont venu parler. Que moi-même là, j'invite pas quelqu'un qui n'a pas église pour venir prêcher chez moi, mais j'invite pas quelqu'un. En fait, il parle en parabole. Voilà. Et moi-même, j'invite pas quelqu'un mais qui n'a pas église, il va venir parler des choses ici. Donc, quand il parlait cela, ça me faisait rire parce que quelques mois avant, il y avait une de ses fidèles qui est venue chez nous à la maison. Elle est venue, elle a commencé, elle dit, elle est venue parler à ma femme, puisque elle connaît ma femme. Elle est venue, elle est en train de parler, elle est en train de raconter des choses, et puis elle dit qu'elle a rencontré, et il y a une de ses camarades qui a dit, il y a une de ses camarades qui vit une situation là. Elle a rencontré un pasteur qui a sa femme. Non, on n'a pas commencé à dire ça, mais elle dit il y a un pasteur qui l'applaudisse, tout et tout, mais elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Si elle doit partir, il lui a dit qu'il est à l'intérieur, qu'il n'est qu'à venir de temps en temps. Moi, elle est à côté. Puis elle est en train de parler. En même temps, je sais d'esprit mes détails. Elle est en train de mentir. De qui il est question, le pasteur qui est, voilà où il est, tout. C'est pour cela, souvent, quand les frères parlent, mais les gens parlent, il y a d'autres frères, ils parlent et c'est qu'ils mentent. C'est pour cela qu'avant de parler à un homme de Dieu, il faut parfois avoir un peu de crainte. Tu parles et puis tu mens. Tu parles et puis tu dis tout, tu mens. On sait que tu mens. Le Saint-Esprit nous dit que tu mens. Donc il a dit il est en train de parler comme ça. J'ai fait signe à ma femme me regarde. Puisque
puisque ma femme et puis moi, on n'est pas même ethnie. Donc on peut se parler par... On n'a pas même ethnie, on peut se parler par le regard. Donc quand je l'ai regardé comme ça, c'est que ce que la fiancée dit, ça ne colle pas. Elle a compris ce qu'il veut dire. Maintenant, je me suis introduit après dans leur échange. Et puis elle dit que j'ai commencé maintenant à... Pour ne pas lui dire directement qu'elle ment, regardez, j'ai commencé à dire que comment on appelle ça même? La fille, attends. J'ai commencé à détailler les choses de sorte que ma femme puisse comprendre que la fille qu'elle est en train de parler, ce n'est pas une fille, c'est d'elle-même elle parle. C'est elle qui a programmé pour aller rencontrer le pasteur. J'ai décortiqué jusqu'à ce que j'ai commencé à lui montrer que le pasteur, là, il est marié, non? Elle a dit que oui, il est marié. J'ai dit ok. Attends. J'ai commencé à détailler jusqu'à on a commencé à connaître qui est le pasteur dans question. Où il est. La ville où il est là. Où elle s'en va. C'est-à-dire que lui, il est marié. Elle a en train de faire le programme pour aller là-bas aussi. Mais son pasteur, il est sur les réseaux sociaux, Glofis a pointé pour dire que voilà, nous on est l'église de 100 membres ici, on va te dire que quoi, vous allez venir parler de notre église, les pasteurs, pour mon pasteur là, vous allez venir dire quoi ici, vous voyez. Maintenant, ceux que tu as 100 membres là, tu ne les connais même pas, parce qu'il y a les impudiques, les adultères, les fornicateurs parmi vous. C'est ça, voilà le problème. C'est pour ça que si tu as 10 personnes devant toi, que c'est 10 là, tu peux leur dire que Seigneur, voici, comme Jésus a dit, Seigneur, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ils étaient 12. Il dit, à part le fils de la perdition. Sinon les autres que tu vois là, les voici. Je les ai gardés. Et puis avant de partir, il dit, Père, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Parce qu'il sait qu'en réalité, ce qu'on t'a confié là, tu dois présenter. Mais quand on ne les a rien confié, c'est normal. Maintenant, nous, la difficulté qu'on a eue ici, c'est que quoi? La majorité d'entre vous, ce n'est pas moi qui vous ai amené directement dans l'enfant en vous baptisant. Donc, ça fait que déjà, il y a eu beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, je peux donner des conseils à José que ça ne fait pas ça. Mais au départ, je ne pouvais pas lui dire cela. Il faudrait qu'elle arrive à connaître ma position dans sa vie. Et lui, tel frère arrive à connaître ma position dans sa vie pour que maintenant, je puisse lui dire tel chemin. Au départ, je ne pouvais pas. Tu étais obligé de suivre ce que l'Esprit me disait peu à peu, de patienter jusqu'à ce que quand le Seigneur va dire que c'est le moment, et puis maintenant, il allait commencer à connaître. Vous comprenez? Donc, c'était la difficulté. Ça fait qu'il y avait les fondements ici. Les fondements ici. Il était obligé d'examiner chacun dans la prière et puis dans l'observation, cas par cas, afin que quand il est venu prêcher ici, il sait de qui il parle, 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 il sait de qui il parle. Voilà la difficulté qu'on avait au départ. Et c'est un peu, parce que tout ce que le Seigneur t'a confié, tu dois dire que Seigneur, les voici. En tout cas, ta parole, là, j'ai donné tout. Moi-même, j'ai été un exemple au milieu d'eux. Vous voyez, il y a ça aussi. J'ai été un exemple au milieu d'eux. Je lui ai donné tout ce que tu mentionnais. Voilà, Seigneur, en tout cas, j'ai fait mon travail. Quand il est venu devant lui, il va dire que, voilà, bonne arrivée, mon fils, il faut rentrer en tout cas, dans la gloire de ton Père. Mais si ça, c'est pas fait là, c'est tout ce il va me mettre dehors. Comme le mauvais serviteur, lier les pieds et les mains, jeter-le dans les ténèbres du dehors. Parce qu'il ne donne pas la nourriture, il ne nourrit pas mes enfants comme il se doit. Il leur fait du mal. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà le but, voilà l'objectif qu'on doit atteindre. Amen. Sinon, on n'est pas là pour venir faire ceci, cela. Si c'est ça là. Donc, je suis en train de vous avais montré que c'est juste à cause de ces raisons-là que les gens réellement. La dernière fois que je vous ai parlé, il y avait une jeune fille qui était venue ici, qu'on m'avait confié. Il y avait une dame qui était à San Pedro. J'avais expliqué ça à mon frère. Une fois, quand il y a en assemblée, il m'avait expliqué. Il était à San Pedro, le Seigneur avait fait grâce dans sa vie, il y a un miracle qui s'est passé. Donc, elle ne m'a jamais oublié, puisque c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour faire une grande chose dans sa vie. Donc, elle a confié sa filleule. Voilà. Donc, elle s'est dit quoi? L'autre, sa filleule s'est dit quoi? Pendant qu'on lui a expliqué là, le miracle qui s'est passé, elle s'est dit que c'est un moment de miracle. Donc, après, en vrai, c'est des moments, chaque fois on est en contact. Moi,
Après avoir échangé avec elle, mon but c'était de l'amener dans la foi. Amen. De prêcher l'évangile pour qu'elle soit sauvée. Quand j'ai entendu, j'ai vu que réellement, en échangeant avec elle, elle n'est pas encore sauvée. Donc il faut que je puisse avoir un échange avec elle pour parler de la foi, ce qui concerne la foi, et puis l'amener réellement dans la foi. Or, elle, son but c'est quoi? Elle est venue à Abidjan et qu'elle ne travaille pas encore. Donc elle restait toujours à distance avec moi pour m'appeler. Son elle n'est pas venue au rendez-vous pour qu'on puisse avoir contact pour qu'elle nous prêche l'évangile. Donc elle s'est là-bas. Et quand même, c'était un moment, comme elle a vu que c'était trop depuis on se voit pas, elle dit que non, toi tu ne vois pas. Toi tu n'es pas mais toi, Jean me dit, elle dit ça en chose quoi. Voilà, mais attends, toi tu n'es pas un voyant, un homme de Dieu voyant, quoi. Elle dit que moi ici pas un homme de Dieu de voyant. Hein. Voilà, moi ici là, comment être emmené réellement dans la foi là. Maintenant, si on est venu en parler en échangeant, en t'amenant la foi, Dieu a voulu révéler les choses, alors c'est que c'est sa volonté, il va révéler. Mais moi, je ne suis pas un voyant. Tu vois, tu habites là. Le jour où elle est venue, elle dit que, attends, quand elle est quittée là-bas, tu as vu combien de voyants là-bas? Parce que chaque 10 mètres de chez vous, il y a un voyant là-bas. Chaque 10 mètres, le voyant de ceci, chaque mètre, les mystères de ceci, les yeux de ceci, les aigles, les voyants, tout ça tu as vu. Puis tu es venu ici. Ça veut dire que Dieu veut te montrer quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Elle est venue ici, elle a commencé à échanger, commencé à décortiquer les choses dans sa vie. C'est ça là, à ce moment. Elle a commencé à décortiquer, elle dit que une fille qui ne sait même pas que, la masturbation c'est un péché. 2, le tromper, elle en fait, elle vit avec quelqu'un qui n'est pas marié à lui, et puis elle le trompe. Encore, le jeune ne sait pas ça, lui, il est catholique, elle est dans Maïgaï. Et puis elle, c'est quoi? C'est son miracle là. Comment elle va travailler là? C'est ça, elle trouve un prophète qui va lui donner travail. Parce que quoi? Dieu a fait grâce à sa tante, qu'elle était stérile, elle a eu enfant. Donc voilà le pasteur qui va lui donner travail. Tu travailles, tu veux. Quand elle est quittée ici, là, elle est venue une fois. Elle est quittée ici. Elle s'est cherchée. Elle regardait sur mes statuts, elle voyait les prédications qu'il a chicoté un peu sur mes statuts. Après, elle m'a bloqué. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont bloqué comme ça. Parce que réellement, les choses qu'il dit là, ça les touche. Pour ne pas que ça les fatigue l'esprit, il me bloque. C'est comme ça qu'elle a fait. À un moment, il a commencé à lui dire que non, il faut venir, faut venir te sur Dieu, on va te parler, déjà changé dedans. Elle est plus la même les pieds ici. Vous comprenez ça? Parce que quand il a commencé à lui parler, elle était là, elle a commencé à faire, les larmes même ont commencé à sortir, les choses ont commencé à dévoiler dans sa vie. Donc, elle a compris que, parce qu'il lui a dit que, on va te baptiser. Voilà, quand elle a entendu baptiser, c'est que, si je suis baptisé, c'est que j'ai changé de vie. Je vais changer de vie. Donc, elle a compris que, en fait, on appelle ça même péché ou tout ce qu'elle est dedans, elle va abandonner, puis elle va passer dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie, elle ne l'arrange pas. Amen. Ça ne l'arrange pas. Donc, elle a préféré partir. Et il y a beaucoup, si on veut chercher les adeptes là, il y en a beaucoup. Mais tous ceux qui vont venir ici vont partir. Ceux qui vont venir, puis réellement ils vont rester là, c'est que réellement, ils cherchent la parole de Dieu. C'est que réellement, ils veulent aller au ciel. Mais ceux qui vont être là, il y a d'autres qui viennent là spécialement, ils viennent pour chercher solution, mais ils viennent parce que, qu'on appelle ça, mais il y a des choses auxquelles ils s'attendent. Et quand ils viennent ça, ce qui même est bizarre même chez eux, c'est que quand ils vont venir d'abord, ils vont voir que, c'est dans la maison, les gens prient. Ça les énerve déjà. Ils viennent ici, ils disent, puis dans la maison. 2, le pasteur n'a pas porté veste. Puis, c'est que le pasteur n'a pas porté veste, tout ça là. 3, il n'y a pas cher. C'est qui il n'y a pas cher. 4, on n'appelle pas les gens pour faire offrande spéciale. C'est que c'est bizarre. Chacun, en fait, il vient ici. 2, quand on veut chanter, qu'on appelle ça même, tout le monde chante, souvent il y a d'autres n'ont pas belle voix aussi qui chantent. C'est que l'église où tout le monde et les gens n'ont pas belle voix et puis ils chantent. Pourtant quand nous on partait là-bas, c'était les professionnels qui chantaient. Au moins on prend les pros pour chanter, mais ici il y a des voix, on dirait les grenouilles, ils chantent aussi. Non, ça là seulement, ça c'est pas une bonne église. Puis pour c'est il est venu ici, tu n'as plus le voix ici encore, ça va essayer de chercher. Vous voyez, vous pouvez être là, je vous dis, si on vous remplace,
On a fait combien ça? On a fait plus d'une heure, 2 heures. Si on vous remplace, on prend les gens comme ça, les mains ici. Il dit, il n'a pas fait 20 minutes d'inflexion, ils sont en train de dormir. Parce que, quand ils n'entendent pas, oh, le plus tu dis, maintenant tu es béni, je t'ai dit la vérité, tu seras béni. Tu as dit que là, ça laisse. Et tu dis, je reçois, tous, voilà, ils sont habitués à ça. S'ils ne font pas ça, ils vont dormir. Tu es obligé de faire ça. Quand on nous invite là-bas, on est obligé de faire tous les petits tic-tac pour qu'au moins, si on ne fait pas ça, ils vont dormir. Faut regarder, il y a un prédicateur qui appelle Dieu nous donne quand même. C'est sa stratégie. Quand il vient, il va, en fait, lui se dit que ça c'est l'onction en fait. C'est ça qu'il appelle. Comment il va faire réellement pour bouleverser la foule? Parce qu'il ne peut pas venir et puis réellement, ils appellent ça diafoule. Qui arrive dans un endroit et puis réellement tu ne tiens pas la foule, tu n'es pas un bon prédicateur. On a fait beaucoup de choses, hein, mes frères. On a fait beaucoup de choses. Même en manière de prêcher a changé. En manière de prêcher a changé. Prêcher où tu as venu. Parce qu'on vous invite. On dit, il y a 3 orateurs. Les gens sont là, tout est là. Tu as venu, comment on appelle ça? D'après, ils vont parler de non, il ne faut pas tuer l'onction. Il ne faut pas casser l'onction. C'est-à-dire que de la manière que le peuple est allé là, il faut aller en même temps. Tu peux venir, mais écoutez bien. Si tu vois que même si le prédicateur qui va venir prêcher après toi, surtout dans les veillées de prière là, le prédicateur qui va venir prêcher après toi, il ne faut pas que tu puisses faire dormir le peuple et puis il va venir, c'est lui encore qui va. Donc il faut que toi tu arrives à faire réveiller les gens. Il faut qu'ils soient en train de bouger, qui est tombé ici, par-ci, par-là, tout et tout. En fait, pour eux, c'est facile de les faire tomber par terre. Mais comment tu vas parler de sorte à les faire tomber par terre, c'est très facile. Vous comprenez ça? Comment tu vas parler, comment tu vas faire les tics réellement pour qu'ils vont tomber là? C'est facile. Donc, il y a les tics, il y a les choses réellement, comment on appelle ça même. Il y a dans les veilles comment on appelle ça, des nuits de prière, tout et tout là. Tu ne peux pas, comme on est en train de parler simplement ici, sans micro, sans donner, tu ne peux pas. À moins que réellement toi, le Seigneur t'a fait grâce que réellement tu es un prédicateur, tout sinon là, tu ne peux pas. Ils vont commencer à dormir. Parce qu'ils ne sont pas habitués à un prédicateur qui prêche sans micro. Et puis on doit, quand ils prêchent aussi même, on est obligé forcément de mettre piano pour que le son puisse aller ensemble. Sinon sans ça, il ne peut pas, il va dormir. Donc nous là, on a un problème, frère. Si les gens viennent ici, ils vont dormir. C'est s'ils veulent réellement chercher la parole de Dieu, que réellement, les sessions on est en train de dire là, ça va venir. Sinon, tu es obligé de parler dès que tu dis telle phrase. Amen, celui qui se lève et qui dit Amen, tout ton voisin, tape-le, voilà, dis que si tu dois, tu es un sorcier. Tu dois, tu es un sorcier. Ouais. Ton ami qui doit à côté de toi, c'est un sorcier. Dis-lui aussi. Ton ami, tu es un sorcier. Tu es un bon sorcier. Vous comprenez? C'est ça le chose. Voilà, on ne peut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la parole restauratrice de Christ pour les réveiller. Ce sont les choses qu'on dit réellement pour pouvoir les réveiller. Voilà. Si on va tout de suite et puis on les met là, tout de suite là, il y a un partenaire qui dit on a qu'à les dormir. Ils vont commencer à dormir. Vous comprenez? Voilà les problèmes aujourd'hui qu'on a eu. Voilà ça. Et après ça, dès qu'ils vont finir, tu vas les voir. Ils vont tomber ici, tomber là-bas, recevoir le son de Dieu. Et dès qu'ils finissent ça, là, tu vas les voir. Ils sont partis. C'est la même chose qu'on faisait sur les catholiques avant, qu'on disait que allez dans la paix du Christ. On dit Amen. C'est qu'elle là. Il dit mon père comme ça, c'est dangereux. Quand il finit, il dit Amen. On était pressé même que. En tout cas, ma beau qui est là-bas, là, on l'a attrapé là-bas. C'est pressé. Chacun pour son fait, c'est celui tout là-bas. Parce que c'est ça qu'on attendait. Depuis on est là, tu doses moins. Souvent, eux me font comme ça. Ils disent que. Souvent, lui parle en latin, mais tu ne comprends pas. Spiritus, Sanctus, Silis, tous. Donc, tu es là. Tu commences à dormir un peu. Bon, de Dieu, on dit réveillez-vous. Puis il y a beaucoup de méthodes. On dit levez-vous, vous levez. Bon, donc tu as sommeil. Tout ce que tu attends là. Allez, la paix du Christ. Amen. Et dis-toi, Amen, que tu as changé comme ça. Voilà les choses pour lesquelles on était. C'est dans sa vitesse. Et aujourd'hui,
amener ça encore. On a amené ça encore. Dans le système évangélique, on a amené ça encore. Donc vous comprenez dans quelle affaire nous sommes réellement. Alors que Jésus a un objectif à atteindre avec ce qu'il nous a confié, des objectifs à atteindre. Comment est-ce qu'ils seront présentés à lui? Je vous ai dit la dernière fois que de la même manière qu'Adam a marié Ève, avant de marier Ève, il a vu en Ève son semblable. Quand il a regardé, il dit que voici celle qui est mon semblable. Et vous croyez que c'est Jésus qui va faire erreur d'aller marier quelqu'un qui n'est pas son semblable? Alors qu'on dit que lui, il est le second Adam, le dernier Adam. Donc, la manière que quand Adam a regardé Ève, et puis il a vu son image en elle, avant de dire qu'il a dit, voici celle qui est mon semblable. Jésus aussi, quand il va venir là. Voilà pourquoi les vierges folles là, les agit. Il dit que quittez devant moi, ne vous connaît pas. Parce que quand elle est sage, il se ressemble. Quand elle est folle, il dit que je vous le dis, ce n'est pas un mensonge, je vous dis. C'est en vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Vous comprenez? Et puis il dit, le royaume des cieux, là, ça sera semblable à ça. C'est une prophétie. C'est-à-dire que c'est ce qui va arriver. Donne-nous bien maintenant de travailler pour que ce qu'on est avec eux là, pour que réellement le Seigneur, l'apôtre Jean même disait cela. 1 chapitre 2 verset 28, qu'est-ce que ça dit? Prenez ça. 1 Jean chapitre 2 verset 28. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Vous avez trouvé? Oui, ceux qu'on lit souvent. Oui, oui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, oui, nous ayons de l'assurance. Nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus. Nous ne soyons pas confus. Oui. Et éloignés de lui. Vous comprenez? À son avènement, nous ne sommes pas confus et éloignés de lui. Y compris le pasteur lui-même, vous avez dit que le berger, mais le conducteur lui-même, et ceux qu'il conduit aussi, et tous. Il faut quand Jésus va venir, qu'il ne soit pas confus. Donc, j'entends dire qu'il y a une possibilité que lorsque Jésus vienne à l'avènement du Seigneur Jésus, il y a une confusion. Et que les gens soient éloignés de lui. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans leur péché. Et puis quand la tempête va sonner, le Seigneur Jésus va ils vont monter. Le péché qui était dedans là-bas, s'il pouvait parler de nous chez vous, mais c'était bon. Il va te strier comme ça. Est-ce que tu dis que je vais monter, non? Toi et puis moi on est mariés. Toi et puis moi on est mariés. La Bible dit quoi? Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec le péché qui était dedans. Quand tu es dedans, tu ne veux pas te dire, tu ne veux pas te dire. Toi et puis vous êtes mariés. Lui, Jésus t'envoie dire que tu ne veux pas te marier. Toi et puis moi, on est déjà mariés ici. Puis tu t'attrapes, tu ne montes pas. C'est pour cela que, regardez, quand vous regardez dans les témoignages que les soeurs parlent ici, les frères montent, c'est la même chose qui s'est passée. Elle voulait monter, le péché qu'elle était dans la chaîne. La chaîne, c'est la midi. C'est la chose. C'est pour cela qu'on nous prêche la parole. Dès qu'on voit, tu vois ta chaîne nette. Dieu Seigneur, viens m'enlever la chaîne là. Dès qu'on te prêche la parole, tu vois la chaîne nette. Par la parole, c'est une lumière. Donc ça monte où tu es enchaîné, où tu es souillé, où tu es. Puis ça monte et puis tu traites ça rapidement. C'est ça. C'est pour cela que Jésus t'a emmené dans l'église. On te prêche la parole qui est une lumière. Et quand tu vois ces choses, tu vois que. N'a-t-il pas dit que la parole de Dieu est un miroir? Donc quand tu te regardes dedans, tu vois que. Ah, voilà où il y a la souillure. Mais l'apôtre Jacques a dit que malheureusement, il y a d'autres qui se regardent comme ça. Ils voient que oui, il y a souillure. Ils voient, ils disent oui, c'est vrai. Ici, c'est sale. Il a dit, ça là, il y a sauce graine dessus. Oui, il regarde. Et puis, c'est comme s'il n'a rien vu. Comme si tout ce qu'il a vu, il n'a rien vu. Il ne va pas pour s'échanger, il ne va pas pour se laver. Il dit de ne pas être comme ça. Amen. Amen. Voilà. Tu recevras avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver la parole de Dieu. Quand tu reçois, quand tu la gardes, c'est elle qui peut sauver ton âme. Il faut être franc. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos. Il parle à qui? Aux disciples, pas aux saints. Il
parle aux saints, qui parle aux disciples. Aujourd'hui, il est en train de parler avec les frères, ils ont compris que l'évangile est facile. Aujourd'hui, il me parlait aussi avec un frère Sidibé. Il dit il a lu un livre tout à l'heure, il a vu que mais les choses sont simples. L'évangile est facile. Mais aujourd'hui, tellement il y a des frères mais qui veulent aller loin. Il a dit que restons dans la simplicité de l'évangile. Quand tu vas aller, il y a des frères qui veulent aller loin, est-ce qu'ils sont arrivés dans le mensonge de Dieu? Le mensonge de Dieu. Oui. Vont aller, non. Il dit, Le mensonge et la vérité de Dieu. voilà, le mensonge de Dieu. Ils vont arriver après, ils vont dire que, qu'on appelle ça même, chaque thème bizarre. Parce qu'il veut chercher à quelque chose. Il dit, quand la femme adultère voulait la lapider là, ce que Jésus écrivait à terre là, on va vous expliquer ça, venez. Chacun maintenant, ceux qui aiment les nouveautés, qui aiment les trucs, un mystère, ça c'est de la nourriture solide. C'est la nourriture solide, on va voir ce que Jésus a écrit à terre, voilà. Et c'est ça qu'ils aiment, les nouvelles choses, Ils veulent aller connaître même d'après Jésus, quand dans l'Apocalypse là, il dit que les gens, les profondeurs de Satan. Tellement qu'ils cherchent mystère, ils disent, quand le pervier vole, ce qu'il vole là, en l'air, là, les traces qu'il fait là, on dit ce que ça veut dire dans la Bible. Bon, quand tu viens d'expliquer ça là, ceux qui écoutent là, qu'est-ce que ça les apporte? Qu'est-ce que ça les apporte? C'est pour cela, ne soyez pas, dès que vous entendez une nouveauté, vous courez ici, dès que vous entendez une nouveauté, vous courez ici. C'est pour ça qu'on vous a allé vous dire que réellement, Ève l'a couché à un serpent, tout vous êtes comme ça, vous pouvez aller croire. Parce que vous voulez croire tout ce que vous n'avez jamais entendu. Vous avez dit, ça c'est petit. Il y a d'autres mecs qui ont dit, Adam lui-même, avant qu'il va, c'est Ève même c'est petit. Il dit que Adam lui-même, avant qu'il va marier Ève là, quand il a dit d'abord que, il a dit à Ève, voici cette fois-ci, celle que moi. S'il a dit, il dit que, s'il a dit voici cette fois-ci là, ça veut dire que les autres là, les animaux là, il a essayé aussi. Voilà ma femme, c'est vrai ou c'est faux? Là aussi. On a entendu, et c'était avant que vous entendiez toutes ces choses-là, nous on a entendu ça avant. Le jour là, lui il a prêché sur ces mots-là même. Il est arrivé d'abord d'Adam. Il dit que, vous savez pourquoi il a dit que voici cette fois-ci, celle-là. Il a dit voici cette fois-ci qui est mon semblable. Et puis il a dit vis-à-vis. Ça veut dire que quand les autres là, et puis il a pris les passages où Dieu a dit qu'il a amené les animaux vers Adam. Est-ce que vous connaissez? Vous n'avez pas dit que vous voulez le mystère. Dit qu'il a amené les animaux vers Adam. Donc vers. Puis il prend la parole de Dieu. Vous avez, on dit que Abraham s'approcha vers Agar. Tout s'approcha vers. Donc on dit ça, ça veut dire que voilà. Il dit qu'il les essaye jusqu'à ce que quand Ève maintenant est sortie, il dit voilà maintenant c'est que mon vis-à-vis. Donc c'est d'ailleurs qui dit que Ève là c'est petit. Il lui met la vie dans Adam qui a fini avec tous les animaux là. Non, c'est un mystère en cherche. C'est un mystère en cherche. On va mystère. Donc voilà dans quelle affaire réellement on est. Parce qu'on ne veut pas la simplicité de l'évangile. C'est trop simple. C'est trop facile. C'est trop facile à comprendre. Nous on veut réellement ce qui réellement est chose un peu. Ouais. Et c'est qu'on arrive où Dieu a dit, Jésus n'est pas le Christ. Quand tu es dans la dimension de Jésus, quand tu es dans la dimension de Jésus, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas prospérer. Il faut avoir la dimension de Christ. Vu qu'il y a la dimension de Jésus, ça c'est que réellement, voilà, ce n'est que la première partie, ça c'est bon, mais ça c'est pour aller au ciel seulement. Maintenant, il faut avoir le Christ. Puis tu vois les gens qui, wow, mais prêche, vas-y, avance, pousse. Tu vois? Puis les gens disent, wow, c'est le daddy qui a dit. Tant que c'est le daddy qui a dit, c'est que c'est vrai. Pousse, daddy, avance, accouche. D'aller loin, oui, il faut aller loin. Tu peux dire que le Christ, ça veut dire qu'en réalité, quand tu l'as, tu vas prospérer, tu vas avoir l'argent. Voilà. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas la simplicité de l'évangile. Amen. Donc voilà notre challenge. Voilà notre challenge. Les autres là, ils ne pourront jamais dire que réellement vous êtes les bons chrétiens. Ils ne pourront jamais dire que moi je suis un véritable pasteur. Tant qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu.
S'ils aiment la parole de Dieu, connaissent la parole de Dieu, c'est là que réellement ils vont vous approuver. C'est là que réellement ils vont vous louer. Mais tant qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, ils vont toujours vous haïr, ils vont toujours vous dire que vous les sœurs vous habillez mal. Ils vont dire que vous là, vous êtes les frères, vous êtes perdus. Comment vous pouvez être dans une assemblée réellement où il n'y a pas de nom? Vous pouvez voir un pasteur qui ne porte pas veste. Bon, tu allais dans. Chez vous là même, hein? Mais si tu vas là-bas, qui va faire ton mariage? Comment ils vont te marier? Ah, mais ça là même, il y a moins que seulement votre assemblée, vous êtes seulement que 20. Mais comment vous allez faire les offrandes de mariage? Comment vous allez faire ça? Enfin, le moins c'était de voir, on va se donner, ils sont 100. Ils ont cotisé 1000 francs, ils sont avec combien? 100 000 francs. Il a dit, moi, écoute, il est serviteur de Dieu. Et puis ici, c'est-à-dire que le Seigneur, il parle, pendant qu'il est en train de vous parler là, pendant qu'il est en train de vous parler, le Seigneur me montre les choses que vous parlez. Pendant qu'il est en train de vous, ce que vous venez de vous dire, c'est ce que ça se passe. Voilà. Il y a des gens qui fréquentent juste des assemblées, juste à cause de ça. Voilà. Où il va y avoir beaucoup de cadeaux. Donc, je vais donner une bonne église. Moi, ça va, il va avoir les cadeaux. Il y a beaucoup de personnes, si je les invite, on mariage, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de boss là-bas. Il y a beaucoup de boss. On peut trouver travail pour moi. Il y a venu faire quoi dans l'église de maison, il n'y a même pas. Il y a ici une soeur même qui va me regarder ici. Les frères, peut-être même ils ne travaillent pas. Non, ça, l'église, ça ne pas. Il va venir l'église, ça là. Bon. Et ça, eux tous, ils disent que quand Jésus va venir, ils vont partir au ciel. Mais ça va chauffer ce jour-là. Ils disent que quand Jésus va venir, ils vont monter, ils vont partir au ciel. Voilà dans quelle tragédie nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, il faut que réellement un esprit de repentance réellement vienne sur son peuple. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Et c'est nous, hein, ils vont dire que c'est nous qui sommes dans le faux, nous sommes des perdus. C'est ça. On a vu dans la Bible, on a dit ça à notre vieux père, comment il s'appelle, Michel. Michel était seul. Ils n'étaient pas dans un collectif des prophètes d'Israël. Ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas dans la Ligue des champions des rhumatologues d'Israël. On ne connaissait pas. Lui, il m'a dit qu'il donne un message même là. Quand il donne un message, même le roi n'aime pas cela. Donc, il était dans son coin, qui ne connaissait personne. Il avait quel fidèle à côté de lui? Personne. Mais est-ce que c'est pas, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des fidèles, des disciples à côté de lui, ou qu'il ne faisait pas partie de l'école prophétique, qu'il n'était pas authentique devant Dieu. Il n'était pas approuvé par Dieu. Il était bel et bien approuvé par Dieu. Même si réellement il n'y avait pas les disciples, il n'y avait pas les fidèles, il n'y avait pas les gens qui l'approuvaient, il était seul, lui et puis Dieu. Mais il était le seul dans tout ça, c'est le seul qui assistait au conseil de Dieu. Vous voyez, ça veut dire que c'est la même chose là, ça veut dire que ça continue. Dieu ne change pas, il continue d'agir comme ça. Les gens pensent que le royaume de Dieu va venir de manière à frapper les regards. Dieu m'a confondu l'humanité tout entière parce qu'il est venu réellement sur la terre. Quand il est venu sur la terre, regardez comment il est venu. Il est venu réellement un homme méprisable. Regardez comment Jésus est venu. Il pouvait prendre le visage. Il dit, bon, je suis Dieu. Il peut venir avec le visage le plus, au moins, le visage le plus beau. Comme on dit, on fait les tableaux des catholiques là. Joli gars efféminé avec les yeux bleus, il y a deux trucs, puis mais il peut faire comme ça. Deux messieurs comme ça pour dire qu'un joli choco, ah, ça c'est les Jésus. Mais Jésus d'Ésaïe 53, on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Quand tu le regardes, tu détruis ton visage. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un n'est pas joli là. Quand l'homme voit quelqu'un n'est pas joli, est-ce qu'il pèse son temps pour le regarder? Allez, pareil. Oui, en cas se comprendre. Quand l'homme voit, l'homme naturel, quand il voit quelqu'un qui n'est pas joli là, il passe son temps pour le regarder. Dès que le regarder, il fait quoi? L'Écriture dit que notre Jésus là n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les gars. Il était quelqu'un dont on regarde et puis on détourne le visage. La seule chose qui pouvait attirer les âmes, les hommes assoiffés à Jésus, c'était la présence de Dieu, la sainteté, la puissance de Dieu. Ce n'est pas le beau visage quand tu arrives dans le salon et tu vois, c'est le vieux Jésus. C'est le vieux Jésus qui est là. Ce n'est rien ça, c'est des plaisanteries. Vous comprenez cela? Il n'a pas pris le visage le plus joli.
Parce que Dieu, là, sa sagesse, ça c'est la sagesse des hommes. La sagesse des hommes veut que réellement Jésus, s'il vient au moins, il prenne quand même le visage le plus joli, puisque réellement il est créateur. En tant que le créateur, tu peux prendre réellement le visage le plus joli. Mais lui, là, dans sa sagesse, il prend le visage le plus bizarre. Pour ne pas qu'on puisse se remarquer. Parce que la Bible dit quoi? Dieu aime cacher les choses. Amen. Là, c'est sa gloire, il aime cacher les choses. Donc, il ne va pas prendre le visage le plus joli, il prend le visage. Et puis maintenant, il vient, il naît dans un coin bizarre. Il naît dans une mangeoire. Tous les gens de Jérusalem, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était au courant? Personne. Le jour où il est né là, personne, chacun était là comme ça. Ce n'est que seulement les mages qui voyaient spirituellement, là, qui ont regardé son étoile et puis sont partis. Sinon, tous les Jérusalémois, tous ceux qui étaient à Jérusalem, là, eux tous, ils ne savent pas que réellement le Fils de Dieu est né. Personne ne sait. Vous comprenez cela? Le jour même, on partait faire son offrande, quand il est né là, on partait faire son offrande à ses parents même là, ils n'avaient même pas eux-mêmes pour envoyer. Ils n'avaient pas les moutons, les pigeons, ils envoyaient les querelles, quoi, pigeons, mais pour ça, ils ont envoyé. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la sagesse de Dieu. Il n'a pas pris un visage, il n'a pas pris. Voilà. Maintenant, le jour même qu'il est mort, il pouvait dire bon, je vais prendre une mort au moins qui est un peu normale, il allait mourir simplement. Mais il a pris la mort la plus ignominieuse. La mort là, une mort de scandale. C'est ce que la Bible dit. Une mort honteuse. Honteuse. Il était nu, eux on l'a regardé. Devant tout le monde. Puis on se dit, c'est pas lui qui a dit que c'est lui qui est le fils de Dieu, c'est pas lui qui a dit qu'il peut ressusciter les morts. Lui, il n'a qu'à quitter s'il faut aller voir. C'est comme ça là, se moquer de lui. Il acceptait réellement cette honte-là. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui est là. La croix là, c'était la sagesse de Dieu. Même quand il est parti, les disciples qu'il a pris là, il n'a pas pris des gens qui sont eux tous forcément intellectuels comme les Paul. Il a pris les gens de Galilée, les pêcheurs, les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui sont bizarres, qui n'ont pas fait des grandes études et tout, c'est eux il a pris. Quand le Saint-Esprit voulait venir là, ce n'est pas dans une grande croisade où il y a les grandes salles. Non, c'était dans une petite chambre là-bas. Ils sont comme on est là comme ça ici là. C'est comme ça les disciples s'en venaient dans une petite chambre en haute, qu'ils étaient là-bas, puis le Saint-Esprit est venu. Cette manifestation du Saint-Esprit qui est venu, c'est-à-dire que c'est dans une petite chambre comme ça que c'est venu. C'est ça la sagesse de Dieu. Mais donc, si vous négligez les choses, vous dites qu'il n'y a pas ça, On va vous montrer des gens qui étaient dans un endroit bizarre, dans une chambre reculée là-bas en haut, simplement. Il n'y avait pas tam-tam, il n'y avait pas baf. Il n'y avait rien, tout ça, il n'y avait pas un piano, tout. Puis le Saint-Esprit est descendu. Des langues qu'ils ont commencé à parler là-bas. C'est-à-dire que les prophéties ont commencé à donner, les langues ont commencé à parler là. Est-ce qu'il a regardé d'abord le fait qu'il va avoir piano, tout avant qu'il est venu? Voilà. Pourquoi réellement nous mettons ces gènes là? C'est à cause de ça qu'on ne voit pas l'esprit. Amen. Donc voilà en réalité, mes bien-aimés frères et sœurs, le challenge, les difficultés que nous avons aujourd'hui. Donc il faut véritablement une repentance générale, une repentance généralisée partout, que, en tout cas pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester réellement, que ce soit nous dans notre assemblée ici. C'est ça. Donc l'objectif qu'on appelle ça, on doit atteindre là, voilà ça. C'est ça. Donc, le fait que moi je vais me lever un matin par caprice, je dis que bon, aujourd'hui j'ai pas envie de venir. L'autre vient dire que bon, actuellement là, je ne me sens pas trop. Actuellement là, je suis venu, tout c'est. Voilà. Donc chacun donne des excuses, des subterfuges, il ne vient pas, il manque aux réunions, tout et tout. Alors que lui ne sait pas que moi j'ai un but à atteindre. Moi j'ai un objectif à atteindre. Donc c'est pour cela que, pour que je puisse atteindre cet objectif-là, il faut qu'il y ait, c'est comme un maître et puis les élèves. Il faut qu'il y ait réellement, il faut que les gens soient assidus pour que réellement on puisse atteindre. Parce qu'il faut qu'on arrive à un groupe. Par exemple, si je suis en train de prier le Seigneur chaque fois, je dis Seigneur, envoie des ouvriers à la moisson, Selon la volonté de Dieu, le Seigneur dit veut que
ce soit ceux qui sont auprès de moi, là, ceux qui sont en train d'encadrer là, c'est eux qui doivent être des compagnons de service pour moi. Donc ça veut dire que il faudrait que ceux qui sont avec moi là, pour qu'ils soient des compagnons de service là, il faut que réellement ils se laissent observer, qu'ils grandissent spirituellement. Pourquoi je me dis que bon, on dit là, bon, je ne suis pas là, c'est tel frère qui va réellement conduire l'assemblée. Moi, je sais à quoi je suis appelé. Je ne suis pas appelé réellement à rester là comme ça. Non. Il y a un but réellement à atteindre. Il faut que quand réellement ça arrive, telle soeur atteint telle maturité, tel frère atteint telle maturité. C'est ça. Amen. Amen. Voilà. Sinon, on n'est pas venu juste là chaque fois pour s'asseoir sur les mêmes bancs, les mêmes chaises, la même chose. Et vous voyez que ces choses intéressantes dont on est en train de parler aujourd'hui, vous allez voir, il y a 2, 3, 4 frères, 5 frères qui manquent. Et ça fait que ils n'ont pas entendu souvent sur les choses que on a oublié de revenir encore sur les choses sur lesquelles on a déjà parlé. Souvent, vous voyez que ce n'est pas facile le travail qu'on a fait. Ce n'est pas facile. Vous comprenez? On a un but réellement à atteindre, on a un objectif réellement à atteindre. Il faut qu'on puisse atteindre cet objectif. Voilà. Sinon, on n'est pas venu pour faire comme les dénominations, comme on le dit là. On n'est pas venu pour venir avoir des systèmes, ainsi de suite. On a un timing bien précis. Donc, je vous en supplie. Ce que vous pouvez recevoir comme dépôt, selon la volonté de Dieu, en 2 ans ou bien 1 an. C'est mieux, vous allez recevoir ça. Ne faites pas ça en 5 ans, vous allez pouvoir recevoir ce dépôt-là. Amen. Jésus là, dans le plan, c'était 3 ans qu'il devait faire avec eux. Il a fini de faire ces 3 ans. Le reste, le Saint-Esprit continue. Quand il est parti, il a dit le Saint-Esprit va venir, va vous conduire. Et le Saint-Esprit va conduire. C'est la même chose. Quand réellement vous allez recevoir réellement le dépôt, ceux qui sont destinés à partir, ils sont guidés, ils sont guidés par le Saint-Esprit. Il va continuer, c'est lui qui va les emmener en maturation. Vous voyez? Donc voilà réellement, mes frères et sœurs, notre objectif. Amen. Voilà ce que je voulais vraiment. Excusez-moi.